Non, mon parcours n'est pas tout à fait le même. Moi, je suis originaire du pays de Plouermel, j'habite Plouermel maintenant. Je suis originaire d'une commune juste au nord de Plouermel qui s'appelle Loyat. Ça a beaucoup d'importance parce que c'est là que je vais faire mon collectage après. Alors, dans les années 70, il y a tout ce qui se passe du côté de Redon, tout ça. Il y a aussi, c'est l'époque des Fesnos. On danse beaucoup la Ridée, la Côte, Gapote, compagnie. Un peu de chez nous, mais très peu, quoi. Donc ça, pour nous, il y a un peu de petite guerre entre Basse et Haute-Bretagne, donc il faut on aime bien savoir ce qui se passe chez nous. Donc à la fin des années 70, sur le pays de Plouermel, il y a donc la création d'éveil à la musique au pays. À cette association, je n'ai pas adhéré tout de suite, mais j'ai après pris des cours d'accordéon diatonique, parce que ça m'intéressait de jouer. Il faut dire que chez nous, la tradition n'a jamais arrêté. C'est-à-dire que moi, j'habitais dans une ferme, j'ai grandi dans une ferme, donc c'était... Les chants, bon, chez moi on ne chantait pas, mais les danses, tout ça, à la fin des moissons, à la fin de ceci, il y avait toujours, on allait chercher un accordéoniste, et les gens dansaient, quoi. Il y avait plein de danses et tas de choses. Donc c'est de la tradition au mariage, j'ai vu des mariages, moi je suis allé à des mariages où on faisait encore le cortège, on allait à pied de village en village, on chantait tout le long et tout ça. Donc on était baignés dedans, et même dans les années 70, il y avait encore dans les mariages, on faisait encore des danses traditionnelles. On mélangeait musette, moderne, tout était mélangé, quoi. Donc on est dedans, c'était notre culture. Mais moi, j'ai jamais vu d'arrêt entre la tradition et ce qui est nouveau, quoi. À part mes parents, qui étaient des années 20, eux n'ont pas dansé le traditionnel, pratiquement à part quelques danses, et c'est là qu'est arrivé le musette. Mais sinon, on a toujours fait. Donc il s'est passé, donc Éveil à la musique a été créé, j'ai pris des cours d'accordéon, j'avais commencé à apprendre des cours de danse, mais je dansais déjà avant. J'ai pris des cours de danse aussi, de danse bretonne. Mais bon, forcément, sur notre pays, il n'y avait pas grand-chose. Donc quand Chomte s'est créé, je suis arrivé encore un an après, forcément, quelqu'un me dit, mais toi tu t'intéresses à tout ça, pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas avec nous dans la commission musique? Bon, bah j'y vais. Donc la commission musique, on était chargé à Chomte d'organiser l'Assemblée du pays de Pierre-May, donc une fois par an, en mois de décembre à peu près, où on invitait de nombreux chanteurs, chez nous on dit chantous, les chantous, les sonous, les contous qu'on pouvait dans le pays, mais on les connaissait parce que c'était les gens du pays en fait, donc on n'a pas besoin toujours, on leur envoyait des invitations et puis ils venaient un peu, ça se passait pas tout à fait comme la langue pour ça, mais donc en même temps qu'on les invitait, eh bien on les collectait forcément. Après on récupérait le nom, les adresses, puis on allait chez eux. Et puis on faisait aussi, en plus, des veillées, donc des veillées dans des bistrots ou ailleurs, dans différents villages. Il faut dire que le pays qu'on collectait, qu'on portait, c'était 52 communes. Mais on ne les a pas toutes faites. Et il y en a plein, tout le nord, parce que c'est le nord-est du Morbihan, il y a toute une partie qu'on n'a pas faite, parce qu'on n'avait pas le temps, on n'était pas assez nombreux, on n'était que 8 ou 10 au grand maximum. Et ensuite on faisait aussi des véprés, c'est-à-dire, c'est le même système que la veillée, mais c'est l'après-midi. Donc on invitait aussi dans des patelins ou dans des salles où voilà, on invitait. C'était plutôt dans les salles communales pour les véprés. On en a fait pas mal quand même. Donc on a tourné des années 79, 80 jusqu'à 90. En même temps, il y a eu des assemblées galaises qui se sont créées donc en 79, qui ont commencé à Clédéliac dans le Côte d'Armor, qui ont duré 2 ans puis qui sont venus à Concoret. Donc là on a participé à toute l'organisation, animation de stages, de danse, de musique et tout ça. Donc on a été baigné dedans complètement. Les 3 associations, Chomte, Éveil à la musique, et puis voilà, c'était les mêmes personnes. Donc on faisait tout, on faisait les 3 en même temps. Donc on était bien occupé toute l'année. Qu'est-ce que je veux dire ça? Alors moi personnellement pour mon collectage, je suis allé donc voir dans ma commune, il y avait chez nous des sonneurs, il y en avait partout. Dans une commune, il y avait 7-8 sonneurs, hein, c'était pas 1, 2, c'est 7-8 là. Il y avait énormément. Donc je lui dis, le club de 3e âge se réunit. Et puis il y avait un sonneur assez fameux dans la commune, du château, Donc je vais aller voir. Comme j'étais instit, je suis le mercredi après-midi, le club du 3e âge se réunissait, le mercredi après-midi j'allais avec eux. Donc le sonneur, il buvait un coup, le sonneur à un moment prenait l'accordéon, il jouait, et puis là, on dansait. Et c'est assez exceptionnel, oui. Parce qu'autrement... Alors, quand tu disais tout à l'heure, là-bas, c'est toujours la même chose, chez nous, c'est pas le cas. Ils pouvaient faire l'après-midi des danses différentes à chaque fois. J'ai collecté une 40aine de danses. Mais par contre, à regret, aucune cadrette, elles avaient toutes disparu entre les 2 guerres. Donc chez nous, les cadrettes ont disparu. Tout ce qui était vendu avant 4, ça a disparu.
À part les Galguilliers ou la vente de Dizio, mais voilà, c'était pas dansé partout. Mais autrement, ce qui est ridé, machin, tout le vinyle, les guetillers, tout ça. Les danses en rond, les danses de fond ancien, et puis après il y a eu les polkas, les mazurkas, les scottish, les pas de 7, les danses en cortège, tout ça, il y avait un paquet quoi. Donc maintenant, je reprends parce que il y a 2 ans on a été un peu, 2-3 ans. Sollicité pour sortir un album. Oui. Voilà. Donc ça nous a un petit peu remis en route là. Donc je fais avec un sonneur. Sonneur c'est joueur d'accordéon. Donc un sonneur qui s'appelle Mike James, qui est tout à fait breton. Donc il joue, je lui ai appris tous les airs que je connaissais, tous les airs, je lui apprends oralement, et puis lui il écrit la musique, et puis voilà. Donc là on va à droite et à gauche apprendre les danses du Pays de Puermel, à la demande. Donc c'est ce que j'avais collecté. Autrement je sais pas. Mais le Pays de Puermel c'est quand même un pays de chanteurs. C'était pas un pays très très riche, et donc je pense que les gens ne pouvaient pas non plus se permettre, n'avaient pas beaucoup de... tu me contredis si tu n'es pas d'accord, mais il y avait peu d'instruments, quoi. Il y avait donc l'accordéon, il y a eu quelques violonneux, et il y a eu l'harmonica, mais peu d'instruments. Les gens, c'était surtout la voix. Merci. Dans le nord du département, il y avait des violonneux encore sur le Miniac. Celui de Loya a disparu, je crois, dans les années 70, il est décédé. Après, ça a été remplacé par l'accordéon catholique. Il n'y a pas eu autrement. L'harmonica, il y avait quelques-uns. C'était des instruments. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de chanteurs. Mais je vois sur Loya, par exemple, où il y avait un sonneur important, et bien il effaçait tous les autres. Et puis en plus, quand il jouait, les gens ne chantaient pas. Donc souvent, s'il y a un sonneur, un bon sonneur, un truc, les gens chantent moins. Merci beaucoup.